sa main. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Sa rébellion contre Dieu causa le premier meurtre et la première famille brisée. Comme les années passèrent, les descendants d'Adam et d'Ève commencèrent à remplir la terre. Mais quand Dieu vit que la méchanceté des hommes couvrait la terre, et que toutes les pensées de leur cœur étaient toujours portées vers le mal, cela déplut à l'Éternel. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Mais l'Éternel porta un regard favorable sur Noé. Noé, un homme juste et intègre de son temps, marchait avec Dieu. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tout homme viendra, car les gens ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, construis des cellules à l'intérieur et couvre-la de goudron, en dedans et en dehors. Construis le bateau 450 pieds de long, 75 pieds de large et 45 pieds de haut. Fais seulement une porte. Toi, ta femme et tes 3 fils et leurs filles doivent entrer dans l'arche. Apporte aussi un mâle et une femelle de chaque animal dans l'arche, pour les conserver en vie avec toi. 2 de chaque espèce viendront vers toi, mais tu dois prendre par 7 tous les animaux que j'ai déclarés saints. Pendant la construction de l'arche, Noé prêcha aux gens en disant, « Ceux qui refusent d'honorer Dieu seront détruits. » Malheureusement, tous se moquèrent de Noé et de l'avertissement de Dieu. Mais Noé et sa famille croyaient en Dieu. Alors au temps prévu, ils embarquèrent dans l'arche, et puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alors Dieu causa le déluge qui fut sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau sous le sol sortait comme des fontaines, et les eaux augmentaient sur la terre. Alors l'eau continua à s'élever jusqu'à ce que l'arche se mit à flotter. Finalement, les eaux couvrirent toute la terre, les collines et même jusqu'au-dessus des montagnes. Tous les animaux vivants périrent, les oiseaux, le bétail et tous les gens sur la terre, tous furent exterminés, noyés dans le déluge. Les eaux couvrirent la terre pendant 150 jours. Mais Dieu prit soin de Noé et de tous les animaux dans l'arche. Et Dieu fit souffler un vent sur la terre pour faire baisser le niveau d'eau. Les eaux allèrent en diminuant quand l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat et que les plantes recommencèrent à pousser. Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et tout ce qui vit avec toi. » Et il sortit. Alors Noé bâtit un autel et fit un sacrifice à l'Éternel. Et après Dieu bénit Noé et ses fils, leur disant, « Soyez féconds, ayez beaucoup d'enfants, et remplissez la terre. Et en plus des plantes que je vous ai données pour nourriture, les animaux vous serviront aussi de nourriture. Si quelqu'un tue un autre humain, il doit perdre sa propre vie, car l'homme est fait à l'image de Dieu. » Alors Dieu dit, « Voici, j'établis ma promesse avec vous et avec votre descendance après vous. Plus jamais les gens et les animaux ne seront détruits par le déluge. J'ai placé mon arc-en-ciel comme un signe de ma promesse, et toutes les fois que je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, vous verrez l'arc-en-ciel, et je le verrai aussi, et je garderai ma promesse. » Plusieurs générations après Noé, quand toute la terre parlait encore le même langage, les gens s'établirent sur la plaine du Moyen-Orient. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Cette décision était un refus direct d'obéir au commandement de Dieu, de remplir toute la terre. Aussi la tour qu'il planifiait de bâtir était pour adorer le soleil, la lune et les étoiles. L'humanité avait choisi d'adorer la création de Dieu au lieu du Créateur. L'Éternel regarda la ville et la tour que ces gens bâtissaient, et il dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Rien ne les empêchera de faire leur projet. Allons, descendons
et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des autres. Et l'Éternel confondit leur langue. Ainsi ils arrêtèrent de bâtir la ville. Ainsi, le nom de cette ville devint Babel, qui veut dire confusion, car c'est là que l'Éternel multiplia les langues sur la terre, et qu'il les dispersa. Maintenant, environ 400 ans après le déluge, Dieu apparut à un homme nommé Abram. Il vivait au Moyen-Orient dans la ville de Ur. Dieu lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et voyage vers un pays que je vais te montrer. Là, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, Abram partit, comme l'Éternel lui avait dit, et il entra dans le pays de Canaan. Encore une fois, l'Éternel apparut à Abram, et dit, « Je donnerai cette terre à tes descendants. Maintenant, regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux. Telle sera ta descendance innombrable. » Même si Abram et sa femme Sarai n'avaient pas d'enfants. Abram crut en Dieu, et Dieu le considéra comme juste. Alors Abram dit, « Seigneur, comment puis-je savoir que je vais hériter ce pays? » Et Dieu répondit à Abram, « Voici ce qui arrivera. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront maltraités pendant 400 ans. Une nation les prendra comme esclaves. Mais je jugerai cette nation, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et à la 4e génération, ils reviendront dans ce pays. Mais Sarai, la femme d'Abram, n'avait pas encore eu d'enfant, et elle était vieille. Alors Sarai dit à Abram, « Je te prie, va vers ma servante égyptienne Agar, et je considérerai son enfant comme le mien. » Abram écouta le plan de Sarai, même s'il aimait l'Éternel. Abram manqua de croire que Dieu lui donnerait un fils par sa femme. Ainsi, Agar enfanta un fils à Abram appelé Ismaël. 13 ans plus tard, lorsqu'Abram avait 99 ans, l'Éternel lui apparut encore et dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, je te donne un nouveau nom, Abraham, ce qui veut dire père d'une multitude, et Sarai sera appelée Sarah, qui veut dire princesse. Je bénirai Sarah, et je donnerai d'elle un fils, et elle deviendra la mère de plusieurs nations. » Alors Abraham supplia Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant toi !» Et Dieu répondit, « À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai aussi, et je multiplierai grandement ses descendants, et je ferai de lui une grande nation. » Dieu accomplit sa promesse aux descendants d'Abraham et Ismaël par la nation arabe. Alors Dieu dit, « Mais avec le fils de Sarah et avec ses descendants après lui, j'établirai mon alliance qui est éternelle. » Après cela, Sarah enfanta le fils d'Abraham, qu'ils appelèrent Isaac. Comme Isaac avait grandi, Dieu mit la foi d'Abraham à l'épreuve. Dieu dit, « Abraham !» Et il répondit, « Oui, me voici. » Et Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Alors Abraham partit tôt le matin, prit son fils, comme Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin l'endroit où Dieu lui avait dit. Ainsi, Abraham prit le bois pour l'offrande et le chargea sur son fils Isaac. Et il prit une torche dans sa main et le couteau, et ils montèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac demanda à Abraham, « Mon père, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'offrande? » Abraham dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'offrande. »
Et ainsi les deux continuèrent ensemble, jusqu'à ce qu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Là, Abraham construisit un autel et rangea le bois. Alors il lia Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Aussitôt l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur Isaac, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit que là, derrière lui, un bélier était pris dans un buisson par ses cornes. Abraham prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La Bible dit qu'Abraham savait que Dieu accomplirait sa promesse au sujet d'Isaac, même si Dieu avait eu à ressusciter Isaac des morts. Et à cause de la foi d'Abraham, Dieu dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et par ta progéniture, toutes les nations de la terre seront bénies parce que tu as obéi ma voix. » Alors Abraham s'est réjoui, comme il comprenait que le Sauveur, promis longtemps avant dans le jardin, allait venir de sa descendance. L'épreuve que Dieu fit à Abraham illustre aussi comment un jour, Dieu, le Père éternel, enverrait son Fils unique comme sacrifice pour le monde entier. Plus tard, Isaac s'est marié et devint père de 2 jumeaux, Jacob et Ésaü. Ensuite, Dieu changea le nom de Jacob pour Israël, et il fut choisi pour continuer la descendance promise. Jacob eut 12 fils. L'un d'eux était Joseph, qui fut vendu comme esclave par ses propres frères. Mais à travers les soins de Dieu, il devint éventuellement le dirigeant aux côtés du roi d'Égypte, le grand Pharaon. Joseph, étant un homme qui craignait Dieu, pardonna à ses frères, et il invita toute sa famille à venir en Égypte, en les sauvant d'une terrible famine. Ainsi donc les 70 descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, connus comme les enfants d'Israël, allèrent en Égypte, dans le pays où ils deviendraient esclaves, juste comme Dieu avait dit à Abraham. Maintenant, ces descendants d'Abraham enfantèrent beaucoup d'enfants, et ils peuplèrent le pays d'Égypte. Mais le nouveau Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, commença à s'inquiéter. Il dit aux Égyptiens, « Voilà, les enfants d'Israël, ces Hébreux, maintenant sont plus nombreux que nous. Nous devons agir sagement avec eux. Si nous les laissons se multiplier et que nous ne devenons impliqués dans une guerre, ils pourraient se joindre à nos ennemis et combattre contre nous. » Ainsi, les Égyptiens utilisèrent les Hébreux comme esclaves. Et ces chefs d'esclaves brutaux rendaient la vie des enfants d'Israël amère par des travaux terriblement durs. Mais le plus qu'ils les maltraitaient, le plus qu'ils grandissaient en nombre. Alors, Pharaon convoqua les sages femmes des Hébreux et leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, laissez vivre les filles, mais tous les garçons, faites-les mourir. » Une femme des Hébreux cacha son fils nouveau-né, mais après 3 mois, elle ne pouvait plus le cacher. Alors elle le mit dans un panier qu'elle couvrit de goudron et le déposa parmi les roseaux au bord du fleuve. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et elle aperçut le panier au milieu des roseaux, et elle regarda à l'intérieur. Quand elle vit le bébé qui pleurait, elle eut pitié et dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Elle prit le bébé et l'éleva comme son propre fils. Elle l'appela Moïse, qui veut dire « tirer des eaux ». Alors Moïse devint destiné à hériter le royaume égyptien avec tous ses trésors. Quand Moïse devint grand, il alla parmi ses frères hébreux qui étaient en esclavage. Comme il observait leurs souffrances, il vit un Égyptien qui frappait un esclave hébreu. Moïse pensait que personne ne le vit, et il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Mais Pharaon apprit au sujet de la mort de l'Égyptien, et il chercha à faire mourir Moïse. Alors Moïse s'enfuit et vécut dans le pays de Madian. Après 40 années, ce Pharaon mourut. Les enfants d'Israël gémissaient sous leur esclavage, et leurs cris montèrent jusqu'à Dieu. Alors Dieu honora son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Moïse était devenu un berger, et comme il conduisait le troupeau dans le désert, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Étrangement, le buisson brûlait, mais ne se consumait point. Moïse dit, « Je dois aller voir quel